hot girl shit. Écoutez, c'est parti! Embarquement imminent, attachez vos ceintures, direction l'Australie pour Geordie Shore saison 17 en exclusivité dans la navette, épisode 4. Let's go, bitches! C'est parti, on va retrouver Chloé! Ma vie, tu m'as manqué! Oh là là, ça fait longtemps, notre Geordie! Je me suis réveillé tout seul dans un lit dans un tipi et j'ai réalisé à quel point Chloé me manquait. Ah, bah ça va, il était temps, hein, gros connard. Ce matin, en me réveillant et en vous voyant tous comme ça, je me suis dit que j'aurais aimé qu'elle soit là. Pour rester plus longtemps au lit. Ça fait juste une journée. Je sais. Faut pas déconner. C'est cool que Sam soit capable d'exprimer ses sentiments comme ça. Mais putain, ça fait à peine une journée. Et il est déjà tout mélancolique. Bah ça s'appelle l'amour, bande de connards. Il a le droit, il trouve l'endroit magnifique, il voit qu'il a passé une bonne soirée, il est un peu déçu qu'il ait pas pu partager ça avec sa moitié. C'est quoi votre problème encore? Vous savez que vous êtes foutus maintenant. Chez nous, dès que t'embrasses une fille et que tu dors dans le même lit, t'es fini. Alors Grant, ça veut dire que tu déposes des armes et que t'arrêtes de chasser? J'ai perdu mon complice. Je suis toujours ton complice. J'ai beaucoup apprécié la nuit dernière. J'ai l'impression qu'on s'entend bien tous ensemble. C'était une nuit super. Et ce trip te fait du bien. T'es différent sans Chloé. Elle, c'est pas ton amie, Chloé. Mais vous êtes des zinzins. Vous parlez trop mal. Mais là, t'as un mec. Là, ça y est, là, normalement, tu devrais arrêter de nous casser les couilles. T'as fait un effort pour parler à tout le monde. Et ça fait plaisir. J'étais juste défoncé, Abby. Je me suis pas senti différent des autres nuits. C'est juste que j'avais pas Chloé à ploter. Il a pété en plus. C'est comme conduire un bus. Salut! Salut! Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Enchantée, je suis Patsy. Patsy? Vous êtes là pour une lecture, j'imagine? Évidemment. Suivez-moi. Je suis trop impatiente de découvrir ce qui m'attend. Oh, la taille du cristal. Oh, amazing. Quelle est la question principale que vous vous posez? Moi, c'est l'amour. L'amour. L'amour? Je sors tout juste d'une relation. Je suis ici, célibataire, et je cherche un bel Australien. La première chose que je vois, C'est que votre ex était gay et qu'il ne vous l'a jamais dit. Désolé, Joël. Désolé, Joël. un changement positif qui s'annonce. Ok. Je suis sur la bonne voie pour trouver l'amour. Oui. Ça, c'est vraiment incroyable. Moi, j'aimerais bien qu'on se tienne la main pour que la communication passe mieux. Je m'appelle Sam, j'ai 22 ans et ma copine s'appelle Chloé. Un soir, quand on est parti se coucher, elle m'a dit qu'elle voulait qu'on parle, tous les deux. Elle voulait plus Elle d'attention. voulait plus. Non, elle voulait plus de bêtes. Ah, je vois. Du coup, je lui en ai donné plus et elle est nettement plus heureuse. L'autre nuit, on l'a fait 2 fois. Elle a eu 2 orgasmes. C'est super. Ouais. En gros, Patsy me confirme qu'il faut que je bouge plus. Frérot, personne t'a dit ça, hein. T'as demandé à avoir une connexion et tu t'es auto-consulté, hein, frérot. Elle t'a juste dit ok. On n'a pas eu la même interprétation, cousin, hein. Ça fait 24 heures maintenant. C'est clair qu'il se fout totalement de nous. Parce que si c'était pas le cas, il serait là. Et il nous laisserait pas une deuxième nuit tout seul. C'est quoi cette bande qui laisse 2 de ses membres derrière? C'est vraiment nul. Je sens qu'ils reviendront pas ce soir. Il faut qu'on sorte Chloé de cette baraque. Si elle sort pas ce soir, elle va devenir dingue. Et franchement, c'est compréhensible, hein. C'est compréhensible, hein. Ils savent pas, en fait. Ils savent rien et ils leur ont donné aucune information. Ils sont cassants, on sait même pas où. Ça fait plus de 24 heures. Pendant que l'autre, il est en train de faire des consultations pour savoir s'il y a des trucs, des trucs de, trucs halal ou je sais pas quoi. Moi, hors de question que je reste une nouvelle soirée ici sans bouger. Impossible. Je deviens claustro. Je vais me remplir d'alcool à en prendre feu. Voilà! C'est ça mon plan. Vous avez raison. Let's go. C'est bon, vous êtes des Geordie, hein. Vous êtes pas des victimes, hein. Fuck off les autres, hein. J'apprécie ce trip hippie. Mais j'avoue que le bon gros lit et l'air conditionné me manquent un peu. En fait, la vie en tipi, c'est vraiment pas pour moi. Ça m'a fait plaisir de découvrir une autre partie de l'Australie. Mais je vis très mal sans mon fer à lisser. En fait, ce trip m'a fait comprendre que je suis pas du tout une hippie. Mais ferme ta gueule, putain. Oh là là. Toi, t'as toujours un truc qui va pas, toi. Salut! Salut! Ce week-end hippie ne serait pas au complet sans une petite baignade à poil. Franchement, les filles, c'est Alex qui a le plus beau cul. Attendez, elle était en train de se boucler les cheveux, de se lisser les cheveux, de les brûler, là.
wesh, oh là là. T'es en train de cramer tes cheveux là, Sophie, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre qui se plaint qu'elle a pas de fer à lisser, tu vois bien qu'il y en a là dans le Tipeee, pourquoi tu ramènes ta gueule pour rien là, habit de merde? En même temps, celui-là, je l'utiliserai pas quand même, hein. C'est un chalumeau. Vous y croyez? C'est déjà notre dernière soirée ici. C'est clair, c'est passé beaucoup trop vite. La nuit dernière est la meilleure que j'ai passée depuis qu'on est en Australie. La meilleure nuit que t'as passée en Australie est celle sans Chloé. J'espère qu'elle va pas regarder ça. Si personne relève le fait que ta meilleure soirée c'est quand t'étais pas avec ta meuf, c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. C'est que vraiment, genre hier c'était un jour particulier. Genre vous êtes partis, vous étiez dans un tipi, il s'est murgé la tronche, voilà. Depuis son arrivée, franchement c'était cool. Les autres soirées ressemblaient aux mêmes soirées qu'il y avait à Newcastle, hein, donc on n'a jamais parlé de Chloé ou quoi que ce soit. C'est vous qui foutez votre merde pour rien là. Chloé te manque pas? Tu sais quoi? Ça peut paraître ridicule parce que ça fait que 2 jours, mais elle m'a manqué. Vraiment, je suis impatient de la retrouver. Et je suis sûr que c'est pareil de son côté. Ouais, j'en suis sûr. Ok. Alors c'est bon, hein, vous pouvez fermer vos gueules et arrêter de foutre votre merde. Vous avez voulu faire une liaison entre Cédire et Chloé et vous a fait fermer votre gueule. Ça a été comme un petit week-end en amoureux. Tu trouves? Carrément. Tu crois que ce sera plus pareil à la villa? Je sais pas, les amourettes de vacances peuvent virer d'un côté ou de l'autre. Elles peuvent durer toute la vie, juste le temps des vacances, ou tu peux tomber enceinte et te retrouver avec un chiard sur les bras. Du calme, Sophie, on tombe pas enceinte à cause d'un câlin. On peut? Non, on peut pas connaître ça. Ok, on va récupérer les mecs et on se tire faire la fête. Fais voir. Arrête Chloé, laisse-moi. J'étais à 2 doigts de jour. Montre comment elle est toute dure. Arrête! Oh putain, on peut même plus se branler tranquillement dans cette baraque. Mais frérot, tu peux pas être tranquille, t'es au milieu de la pièce, au milieu de la chambre avec tout le monde. Fais ça dans un coin tranquille. Les expressions locales sont trop rigolotes. Alors, gaz à gaz, on va se torcher ou bien? En fait, c'est comme chez nous. Je suis vraiment désolé qu'il te reste plus que moi avec qui sortir. Je suis pas le mec le plus masculin qui soit, mais je vais faire un effort et prendre ma voix grave. Allons préparer à boire pour les filles. C'est parti. Mais pour... Les filles! J'en ai oublié ce que je voulais dire. Je suis désolée. Pas besoin de te masculiniser, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, de devenir plus masculin pour traîner avec un hétéro, Nathan. Hein. Reste tel que tu es. Hein. T'as pas besoin de changer. Hein. S'il est pas content, il va se faire foutre. Hein. Et qu'est-ce qu'elle foutait, elle, là? Elle faisait un cours de quoi? Un cours de doggy style? On atterrit dans un club qui s'appelle l'Aquarius. L'astrologue a pas vu ça dans ses cartes tout à l'heure. Regarde! C'est quoi ça? C'est du catch dans de la gelée. Ce club est énorme. Il y a une piscine de gelée au milieu. Citez-moi un club anglais avec une piscine pleine de gelée. Il y en a pas? Qui a inventé ça? Qui a eu cette idée? Mais quel est cet endroit? Alors la dernière fois ils vont en club et il y a un lit en plein milieu de la discothèque. Là maintenant il y a une piscine gonflable remplie de gelée avec des meufs qui se battent dedans. Mais ça va l'Australie? J'adore ce genre de truc. C'est tout moi. Grand aime ce genre de truc. Maintenant, je sais qu'il suffit d'un gros pot de gelée pour attirer son attention. Cette meuf a un vrai problème avec l'attention. Elle a un vrai problème. Après ce que m'a dit l'astrologue, je vais faire attention aux mecs ce soir. Je vais les attirer avec mes mouvements de danse mythiques. Tu portes pas de soutif? Non, Ils vont sortir alors. J'ai adoré passer du temps avec Abby. Mais maintenant, j'ai besoin de savoir si j'ai vraiment ma chance avec elle. Y a pas d'autre sujet de conversation? T'es bizarre toi. Lui il est bizarre aussi. Hein. Lui c'est vraiment le teubé de service. Hein. T'as des vues sur quelqu'un ce soir? non, j'ai pas vraiment regardé. C'est pas vrai. Grant est le seul mec qui me plaît vraiment ici. Mais je vais pas lui dire. Mais pourquoi cette meuf elle marche à l'envers toute sa vie? Dis-lui. Si tu lui dis pas, il peut pas savoir. Donc s'il se dit qu'il a aucune chance, il va aller voir ailleurs. S'il va voir ailleurs, tu vas pas être contente. Putain, sois honnête un peu. Communique, parle, dis le fond de ta pensée, espèce de connasse, va. Mais t'as du potentiel. Du potentiel? Ça j'en ai. J'en suis sûre. J'en ai à revendre. On va montrer à ces pecnos comment les Jordis font la fête. Ouais, de ouf. Pourquoi ils les filment leur séquence à 2 balles? On en a rien à foutre de leur histoire à ces deux cons là. Remettez-nous Chloé, Nathan et eux, Dee et Nick là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre là des autres là, de Abby et l'autre là bizarre là? C'est chiant parce que Sam nous a carrément abandonnés pendant 2 jours. Un petit copain fait pas
ça. Je vais pas mentir, si mon mec me faisait ça, la minute où il franchit le pas de la porte, je lui coupe les couilles. Je sais pas comment réagir. Je sais vraiment pas ce qu'elle doit faire. C'est à elle de voir. Si elle pète un câble, elle va passer pour une psycho. Et si elle dit rien, c'est comme si elle approuvait. Il lui a quand même laissé un mot, mais il lui a pas dit quand est-ce qu'il revenait. Donc c'est vrai que genre t'as le cul entre deux chaises, tu sais pas trop comment réagir. Tu dis rien pour l'instant, écoute ce qu'il a à te dire et tu lui fais part de tes sentiments et que ouais ça se fait pas en fait. T'avais pas à partir comme ça sans me prévenir pendant 2 jours. Parce que là ils disent 2 jours mais ils savent même pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. J'ai pas dansé comme ça depuis trop longtemps. Je m'amuse comme une folle. Ça me permet de plus penser à Sam. C'est ça, Nick! Ok tout le monde, faites du bruit pour Kristen. L'autre a critiqué. Ah, Grant, je peux pas... J'arrive pas à croire qu'il kiffe ce genre de choses. Regardez dans quoi elle est. Elle a Abby. Regardez, elle est où? Elle est dans la piscine de gelée. Je pensais pas que la soirée pouvait être encore mieux. Mais voir Abby et Kristen catcher, ça va être la soirée de ma vie. 3, 2, 1, catcher! Allez Abby, vas-y. Il y a une personne qui apprécie tout particulièrement le spectacle. C'est Grant. Il a les yeux qui sortent des orbites. Allez Abby, tu peux le faire, vas-y! Kristen, plus Abby, plus de la gelée égale grosse trick. C'est une sensation super. Je suis super compétitive et je veux l'emporter. Parce que je sais que ça va impressionner Grant. Toi, super compétitive? Toi, super compétitive? Non, vraiment? On savait pas. Et elle fait ça pourquoi? Même pas pour le délire. C'est juste pour impressionner Grant. Je passe une super soirée. J'ai marqué des points avec Abby et j'aime bien nos potes australiens. C'est dommage qu'ils rentrent pas avec nous à Newcastle. J'ai adoré cette soirée. J'ai gagné mon tout premier combat de catch dans de la gelée. Tout le monde est raide et personne ne s'est pris la tête. Cette meuf m'insupporte. Vraiment, cette meuf m'insupporte. Oh là là. Il n'y avait pas Chloé dans les parages. J'ai pu briller bien comme il faut toute seule. On a passé une super soirée. Et si on allait continuer ailleurs? C'est ma place. Il y a des choses qui restent où qu'on soit. On est allé s'acheter des kebabs pour éponger l'alcool. Et j'ai l'impression que Kristen en a bien besoin. Oh putain! Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle s'est transformée pendant le trajet ou quoi? T'essayes de faire comme qui, toi? T'essayes d'imiter qui, comme ça, à bouffer des frites? T'as faim? Elle aggrave les crocs. Fais voir si t'avales bien. 1, 2, partez! Putain, ça m'a trop excité. Sophie. Je te mets au défi de courir avec ce kebab dans le ventre. Jordi. Et c'est tout ressorti. Quelle super soirée! Kristen est déchirée. Et vous savez quoi? Mais c'est qui cette dame? J'ai l'impression qu'on vient de la rencontrer. On a débloqué un nouveau perso. J'adore quand elle est comme ça. Tu fais quoi? Je cours sur la plage. Bon, mais écoutez. J'empêcherai jamais Sam de sortir avec les garçons, mais j'aimerais juste qu'ils me préviennent, qu'ils me disent ce qu'il fait. Il y a soirée entre mecs et 2 soirées entre mecs. Tout à fait. Parlons d'autre chose, ça va m'énerver. Les gars ont loupé une super soirée hier. Et puis on va s'expliquer quand ils vont rentrer parce que je peux pas laisser passer ça. Va me faire un thé avec 5 sucres et du lait, s'il te plaît. 5 sucres. Elle est pire que Mehdi. Mehdi, il en met 4. Je trouve ça hideux. Ah, ça me dégoûte. Oh. Bonjour, il est temps de se réveiller. Salut tout le monde! Putain, Alex, j'étais dans les vapes. Je pensais que c'était Chloé qui me sautait dessus pour un petit coup. Vivement ce soir. Je sens qu'on va baiser comme des lapins. On rentre à la maison! Ouh, ça dépend ce qui va se passer, hein. Si c'est pas mignon. Si je rentrais sans un cadeau, Chloé me tuerait. Un bon point pour le petit copain. Putain, il y a quelqu'un à la porte. C'est qui? Ça m'est de retour? Ah non. Les gars, Sarine est là. On se bouge! Il fait lourd aujourd'hui, hein?
Ouais. Salut. Où sont les autres? Ils nous ont plantés. Pardon? Je vais recommencer lentement. Ces enfoirés sont partis et nous ont lâchés. Ça me plaît pas du tout. Attendez, c'est quoi cette histoire en fait? Qui a eu l'idée de partir là pendant 48 heures? Même moi je suis perdu, je ne sais plus. D'où c'est venu en fait? C'est nous qui allons prendre à leur place. Je veux pas entendre de plaintes, d'accord? Vous êtes de corvée de ménage. D'accord? Vous allez préparer le terrain pour la prochaine étape de la tour. Du ménage? Ne vous plaignez pas. Si tout le monde était là, ce serait pas un souci. Maintenant, habillez-vous et bougez-vous. Je vous revois bientôt. Putain, on doit payer pour les fautes des autres. Ça se passera pas comme ça. Vous pouvez me croire. Oui, bien sûr que la prod est au courant, bien évidemment. Hein. C'est eux qui ont réservé, machin et tout, mais je me souviens plus de quoi c'est venu. Qui dans le scénario a dit venez, on part en trip avec un van et tout. Genre j'ai perdu le fil. Genre on doit payer pour les autres enfoirés qui se sont tirés pour faire la fête. Je suis furieuse. Ça se voit pas parce que j'ai la tronche trop botoxée et que j'ai plus d'expression. Mais quand ils reviendront ce soir, je vais avoir une discussion avec eux. Ils m'ont fait vivre l'enfer ces 2 derniers jours. Si on doit faire le ménage, y a pas de raison que le fasse pas. On va leur faire un petit cadeau de bienvenue. Oh non! Oh non! Mais c'est votre maison à vous, les gars, sérieux! Chloé, t'es vraiment une vierge, t'es comme moi. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est pour nous avoir abandonnés pendant 2 jours. Prenez ça, bande d'enfoirés. Gâche pas cette sauce tomate, je l'aime bien. Good. C'est qui, Luc? Good luck! C'est un putain de cauchemar. Je suis pas Cendrillon. Moi, quand je me mets à 4 pattes, c'est pour me faire enlever, pas pour nettoyer le sol. Ok Nathan, merci pour l'info. Ça pue ici. Les filles sont vraiment crades. C'est vous qui dites ça, sans déconner. Imaginez les agents de propreté qui passent derrière votre maison comme celle de Newcastle là. Carrément, c'est devenu une zone chimique. J'y crois pas. Pourquoi c'est crade comme ça? Voilà ce qui se passe quand tu laisses tes enfants pendant 2 jours. C'est incroyable ce bordel, c'est comme si une bombe avait explosé et Chloé n'est même pas là. Il y a un mot. Si on doit bosser, alors vous aussi, nettoyez ça. J'y crois pas. Aucune chance que je nettoie ça. Tu te prends toi, tu nettoies, tu fermes ta gueule. Par contre, ouais, ils auraient pu prendre les poubelles ou autre. Pourquoi ils ont gaspillé de la bouffe? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ils rêvent. C'est qui, Luc? C'est écrit Good Luck. Ça, c'est signé Chloé. Vous savez quoi? Aucune chance que je touche à tout ça. J'espère que Chloé sera calmée quand elle reviendra du boulot. Parce qu'à voir ce bordel, elle est vraiment pas zen. Bah t'es con ou quoi? Si tu sais qu'elle est partie travailler, travaillez vous aussi. Rangez ça. Vous êtes partis sans rien dire, mais mettez un petit peu de bonne volonté et de bonne foi là-dedans. On va faire ce qu'on sait faire de mieux. On se la coule douce. Je vais prendre une douche comme quelqu'un de civilisé. Je viens d'avoir une idée pour les vénères encore un peu plus. Et si on barricadait l'entrée pour les empêcher de rentrer? Genre, on les enferme dehors. On les enferme dehors. Non mais vous êtes des oufs. Toi tu viens d'arriver, toi Grant. Tu sais pas que Chloé elle va t'arracher la tête avec les dents, toi t'es un ouf. T'es un ouf déjà de rajouter de l'huile sur le feu. Mais ça va pas, tu veux pas un bidon d'essence aussi? Leur lit? Nathan va nous faire une attaque. On l'emmerde. Il se prend pour le roi de la maison, celui-là. Mais parce que c'est le roi de la maison. C'est quoi ton problème, toi? T'es qui, toi? Qui c'est qui a parlé, là? Qui veut quoi, là, ici, là? Nickel. Mission accomplie. Mais attends, on va pas apprécier qu'on ait utilisé son lit. Mais on s'en tape. Ils ont commencé. Fallait pas nous chercher. T'es un trou du cul ou t'es un trou du cul? Non, vraiment, sérieusement, vraie question. Qui a commencé quoi? Qui a commencé quoi? C'est vous, vous êtes barrés. Vous vous êtes barrés et eux, pendant ce temps-là, ils ont dû aller bosser, ils ont tout fait à 4. Vous êtes barrés sans dire un mot. Y a que Sam qui a laissé un mot à Chloé. De quoi je me mêle, toi? Oh putain. C'est quoi ce délire? C'est une blague? Ils nous ont lâchés pendant 2 jours. Ils devraient nous demander pardon, pas barricader cette putain de porte. La baraque est toujours dégueulasse et ces abrutis me disent de la jouer cool. Et si vous repartiez vous faire encouler à Byron Bay, vous connaissez le chemin? Je me sens trop mal. Moi, je monte dans ma chambre, je touche pas à ça. Il y en a un cassé ragnagna. Qui a dit cette phrase de gros con? J'ai envie d'enfiler, là. Il supporte pas qu'on lui fasse ce qu'il fait. C'est quoi cette ambiance de merde? Vous voulez pas juste nettoyer un petit peu le bordel parce que vous êtes
barrer, vous avez profité, vous vous êtes régalés pendant 2 jours pendant que eux ils étaient là comme des cons et en plus ils ont été bossés et ils ont bossé à votre place. Normalement, je sais pas, tu fais tomber à culpa. Ok, ça suffit. On va pas se prendre la tête pour des conneries comme ça. On va tous faire la paix, ranger ce bordel et sortir ce soir. Heureusement que Sophie est là, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on s'y mettait tous et qu'on réglait ça vite fait. Sinon vous allez dire non, on va dire non et on va tourner en rond. Et en plus, ça pue grave. La baraque pue autant que l'attitude de Chloé. Elle m'adresse pas la parole. Je pensais qu'elle serait heureuse de me revoir, moi. Lui, il a rien compris, lui il est à côté de la plaque, lui. Hein. Je remets ça. Quelle merde. Je commence à avoir mal au poignet. Je crois que c'est l'arthrite qui commence. Oh putain, il y a une salope d'araignée. Bon ben voilà, toi c'était mérité. Faut qu'on discute sérieusement avant que ça explose. Je suis furieuse contre toi. Pourquoi? On parlera plus tard. Parlons maintenant. Non, on parlera plus tard, Sam. Moi, je veux savoir pourquoi t'es furieuse. Ne lève pas le ton, ok? Pour qui il se prend? Si je veux pas lui parler, c'est parce que je suis furieuse. Il arrive pas à comprendre ça? Tu sais quoi? Tiens, c'est pour toi. Contente? Toi t'es vraiment un trou du cul, t'as rien compris. Hein. Pourquoi t'es furieuse? Parce que t'es parti, ça fait 48 heures sans lui dire. Et tu lui balances ton cadeau comme ça, comme un chien? Va mourir. J'avais imaginé un truc plus romantique. J'ai voulu être sympa en te ramenant un truc parce que tu m'as manqué, mais... Il va falloir plus qu'un bracelet en plastoc pour te sortir de ça. T'as disparu pendant 2 jours. Je suis du côté de Chloé. Pour le coup, je suis vraiment du côté de Chloé. J'espère que ça va s'arranger entre Sam et Chloé. Je pense que oui. Elle lui a manqué grave. C'est clair. Chloé a pas vraiment accueilli Sam à bras ouverts. Mais il s'est comporté en bon garçon quand on était à Byron. Elle a pas à s'en faire. Mais il est pas là le problème, les gars. Hein. Vraiment, hein, vous êtes à côté de la plaque. Hein. C'est juste le principe. C'est par principe. Elle s'en fout de ça qu'il soit parti avec vous faire la fête. C'est le principe de pas avoir tenu au courant. Basta. Je pensais qu'elle serait contente de me voir, pas qu'elle essaierait de me tuer. Je suis super contente, mais je veux pas te le montrer, c'est tout. Moi, ça me dégoûte que quand je reviens, la première chose qu'on fait, c'est s'engueuler. Tu t'attendais à faire ça et que je réagisse pas? J'espérais qu'on parlerait. C'est la différence entre toi et moi. Moi, la première chose que je voulais faire, c'est parler. Quand je suis arrivé et que t'étais pas là, ça m'a dégoûté. Elle était en train de travailler, gros connard. Mais lui, c'est un ouf, lui. Je me suis cassé pendant 2 jours, sans te dire où, quoi, comment. Et franchement, j'ai été dégoûtée parce que quand je suis revenue, eh ben, t'étais pas là, t'étais au travail. J'ai besoin d'être rassurée. J'ai une question et je veux une réponse honnête, peu importe si ça me fait mal. Est-ce qu'on vous a manqué, Nick et moi? Ouais, beaucoup. Nathan, t'as beau être un chieur, on t'adore tous. Alors passons une bonne soirée? Ouais, je suis impatient. Alors, vous êtes prêtes ou bien? Putain, ce con, il m'a fait peur. Hein. Tout de suite, bébé. Maintenant qu'on s'est calmé, je vais être sûr que tout est réglé. Parce que je déteste m'engueuler avec Chloé. Sérieux, je sais pas comment exprimer à quel point tu m'as manqué. Moi, en fait, je suis un peu contente que tu sois partie 2 jours. Parce que ça m'a fait comprendre que je veux passer toute ma vie avec toi. Et que je veux plus jamais que tu me laisses toute seule. Oh mignon. Pas besoin de prévenir les mecs. Ils savent très bien à quoi s'en tenir. Le bésodrome est à nous ce soir. Je veux plus jamais que tu me quittes. Plus jamais. Embrasse-moi. Oh, qu'est-ce qu'il a foutu, Sam? Vous avez vu Sam ou pas? C'est plein de meufs canons ce soir et la bande est réunie. Du coup, on va faire ce qu'on fait de mieux. Choper. C'est qui? Je vous avais dit quoi, l'autre? Oui, il me plaît, je me vois et tout, dans un avenir avec lui, mais je veux pas qu'il le sache. Lui, il pose la question parce qu'il veut savoir où se positionner. Regardez, il a raison, Grant, il a raison, l'autre, elle sait pas. Ouais, j'ai pas envie de lui dire, machin. Elle se complique la vie, ben voilà, des complications t'en as là maintenant. Regardez, c'est pas Abby, ça. Mais bien fait pour ta gueule, Abby. Même en Australie, les garçons restent des garçons. Dès qu'ils sont réunis, on peut plus les tenir. Abby, sois sincère avec moi. Ouais, Grant te plaît? Sois honnête. ouais. Je suis dégoûtée. Ça recommençait à le faire avec Grant et il recommence à choper d'autres meufs. Parce que t'as tout gâché en ne disant pas la vérité, en faisant la meuf. Voilà, donc maintenant, bien fait pour toi. Tu fais la meuf, t'assumes. Arrête! Me touche pas la tête comme ça, toi! Me touche pas la tête comme ça! Impossible que je la laisse me toucher comme elle l'a fait. Me touche pas les cheveux comme ça!
J'y comprends rien, j'ai juste fait un geste amical et elle l'a trop mal pris. Mais parce que toi, on ne comprend pas, on n'arrive pas à te cerner. Ils sont combien dans ton corps? T'arrives d'un seul coup, tu tires les cheveux en arrière des gens. T'es une malade, toi. Regardez, tu viens pas mettre ta main où je sais pas où t'as foutu, tu viens pas l'aplatir comme ça sur mon visage. Et tu me pousses la tête en arrière comme ça. J'y comprends rien, j'ai juste fait un geste amical et elle l'a trop mal pris. C'est pas ça un geste amical, madame. Je sais pas comment réagir. Et en plus de ça, elle se bat et elle insulte. On peut parler? Sérieux? Sois pas aussi agressive. Kristen! Oh putain, ces deux-là sont de vraies furies. Kristen! Ne tourne pas le dos comme ça! Tu parles d'une blague? Tu m'as foutu un coup avec la paume sur le front! C'était pour rire, fous-moi la paix. Mais on met pas des coups pour rire, t'es malade, toi. En fait, elle lui a fait un ting comme ça. Vous voyez le ting? C'était pour rire, mais elle est bizarre, elle. Mais lui, un coup de boule. Tu lui dis, c'est un geste amical. C'était un bisou du front. Tu m'as frappé le front! C'était pour rire. J'en peux plus de dire pourquoi elle me fout pas la paix. Mais parce que tu lui as frappé la tête, mais elle est malade, elle. Tu lui as mis un coup au front, mais encore heureux qu'on vient de te dire que ça ne se fait pas. Non seulement tu fais un geste inapproprié à quelqu'un qui lui déplaît, au lieu de t'excuser, tu l'insultes. Encore heureux. Putain, tu te prends pour qui? Je veux pas Tu ne touches pas comme ça! Je veux pas te parler, Tu me prends pas le front comme ça! Tu ne touches pas comme ça! Eh, c'est quoi cette embrouille? Me touche pas, putain. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Je lui ai fait ça. J'ai poussé sa tête en disant un truc drôle et elle est tout de suite partie en live. Je suis désolé, mais meuf, t'es vraiment bizarre, hein. Mission accomplie, cette fille est ferrée. Le bésodrome m'appartient ce soir. Je suis déchiré. J'adore cette soirée. Et l'autre, là, Abby, elle est au bout de sa vie. Pour mettre les choses au clair, qu'est-ce que tu veux? Comme ça, je saurai ce que je dois faire de mon côté. Ah, c'est maintenant. C'est quand c'est toi qui décide. Quand lui, il vient te demander ce que tu veux et que tu fais la meuf, il t'a fait exactement la même chose pour savoir à quoi s'en tenir. T'as fait la meuf. Pourquoi là, tu remets ça sur le tapis? T'as changé d'avis? Elle me fatigue. Regardez-la, là. Allez, va dormir. Ah. J'obtiens rien de toi, alors à quoi ça sert? J'aime beaucoup Abby, mais le fait est que je suis toujours célibataire. Alors je vois pas le problème qu'il y a à partir en chasse avec les mecs. Je suis super honnête avec toi depuis le début. Et toi, c'est pas le cas. Sois déjà honnête avec toi-même avant d'ouvrir ta gueule. Un soir, il est dans mon lit et le lendemain, il est en train de choper avec les autres mecs. J'en ai marre de ces petits jeux. Je m'en tape totalement. Tu t'en tapes? Le soir, il est dans ton lit, le lendemain, tu lui dis qu'il te plaît pas et que tu sais pas ce que tu veux avec. Il t'a pas giflé, lui? Pourquoi toi, tu le gifles? C'est quoi ce délire, là? Tu lui envoies un faux signal. Bah, et après, il continue sa vie. Et tu le gifles, en plus. J'ai merdé sur ce coup. Je dois apprendre à fermer ma gueule, moi. Grant m'a vraiment énervé. J'ai juste envie que les mecs soient honnêtes avec moi. C'est trop demandé. Commence par être honnête avec toi-même, connasse. Tout se passait trop bien, et maintenant que tout le monde est raide, tout le monde pète un plomb, et c'est de nouveau le bordel. Abby m'a giflé, mais elle est raide et je peux pas la laisser comme ça. C'est l'occasion de lui prouver que je peux être un gentleman. Bah t'es bien gentil, toi, hein. Allez, moi, de l'eau, des glaçons. Hop, allez, on se réveille, madame. C'est l'heure de la fermeture. Celui-là. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Tout le monde pète les plombs. Mais bon, moi, ça fait 2 jours que j'ai pas vu mon mec. Alors je suis impatiente d'être au lit avec lui pour le baiser. Je tiens juste C'est qui, elle? à vous remercier pour cette magnifique soirée. On se retrouve tous demain. Mais qui est cette personne-là? Nick a encore amené une meuf à la villa? Bon, mais bonjour, enchanté, madame, on sait pas qui vous êtes, mais bienvenue, hein? Dis a ruiné ma soirée en faisant tout un plat d'une simple plaisanterie. Ça me gave, je vais me coucher. Voilà ta bouffe. Je vais me coucher. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais pourquoi elle fait ça? Déjà, tu maltraites la nourriture? Pourquoi tu lui donnes comme ça? Meuf, t'as un problème? Non mais attendez, cette meuf-là, faut la corriger, hein? J'ai beau être raide, rien nous empêchera, Chloé et moi, d'avoir le bésodrome ce soir. Sam, trop tard. Je l'ai pas utilisé depuis 5 jours. Moi 2 jours et je vais exploser. Je vais pas laisser Nick me prendre la place. Il va pas baiser de toute manière. Tu vas baiser? Sam. Ouais. Le bésodrome c'est pour baiser, pas pour parler. Ce petit con commence à me gonfler. Bah...
Oulala. Pourquoi tu me parles comme ça? Y a aucune raison. Parce que t'arrêtes pas de parler et que tu me casses mon cou, d'accord? C'est quoi ton problème? C'est toi! Sam! Et qu'est-ce qui t'arrive, sérieux? Sam! T'es un malade, toi! Sam, laisse-le tranquille. Sam, du calme! Attendez, il y a quoi là-bas? Il y a quelqu'un qui a ramené des genoux? Quel abruti. C'est bon, Sam, on peut utiliser les chiottes ce soir. Nick, je te retiens quand même. J'aime pas du tout l'attitude qu'a Sam depuis le début de cette saison. Hein. Il n'a jamais été violent, il n'a jamais été virulent, il n'a jamais été agressif. Ne me dites pas que lui aussi il est tombé dans la poudre blanche, comme Marty et Scottity. Parce que là, excusez-moi, mais c'est des réactions similaires. Viens, on laisse ces malades. Bon bah finalement, Nick a gagné. Hein. Ça te plaît? Yes, j'ai récupéré le bésodrome. La nuit se termine de manière idéale. Attends, Ouais, c'est elle fout de quoi là? Après 2 jours de crise et malgré un connard qui nous pique le bésodrome, peut enfin m'amuser avec mon mec. Bah voilà! Tout le monde est content. Faites pas les choquer, comme si vous avez un minimum d'intimité là-dedans. Ils sont tous en train de dormir ou de baiser. Mais moi, je suis pas fatigué. Il est temps pour les jumeaux de faire des glissades. Prêts, les garçons? C'est ce qui arrive quand j'éjacule sur le visage des gens. Des gens. Rien de tel qu'une petite glissade entre mecs. Nathan! Eh ben voilà! Vous nettoyez le sol, c'était pas compliqué, on vous l'a demandé depuis ce matin. Merci, Grant, merci. Alex. Oh là 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 là, incroyable hein! Ça monte crescendo, ça y est hein! Ça commence à partir en cacahuète hein! Merci pour tout, ciao la navette, merci à tous, bisous bisous bisous! Real hot girl shit.